Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être un peu plus détaillée que ce que je fais d'habitude, là qui est un peu plus préparé, là où j'ai dû faire quelques recherches, etc. Sortir un peu de ma zone de confort, parce que j'ai dû me remettre en question sur pas mal de choses. Bref, on va parler du ZMB, ou autrement appelé aussi ZMA. Donc j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez à peu près ce que c'est normalement. Dans le cas où ce serait pas le cas, je vais expliquer rapidement ce que c'est, mais en gros c'est un supplément. Un supplément qui est souvent utilisé par les personnes qui ont du mal à dormir le soir ou qui souffrent d'insomnie tout simplement. Donc c'est un complément qui est composé de zinc, de magnésium et de vitamine B6. Donc qui sont connus entre guillemets, c'est un supplément qui est connu pour du coup améliorer son sommeil. Et donc on va voir ensemble pourquoi c'est potentiellement un bon supplément ou pourquoi ça n'en est pas un. Qu'est-ce qu'il faut se méfier, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on consomme ce genre de complément. Et on va commencer tout de suite. Ah, petite précision avant de réellement commencer, je vais pas m'attarder sur le magnésium, il fait ci, il fait ça, le zinc c'est ça, ça, ci. Tout simplement parce que déjà c'est pas le but explicitement de parler de tous ces vitamines et minéraux, sinon la vidéo serait hyper longue, et tout simplement parce que le magnésium c'est des centaines et des centaines de réactions, donc toutes les lister ce serait compliqué, donc c'est juste parler du supplément en tant que tel, et le but que les personnes recherchent quand ils le prennent, c'est-à-dire la relaxation et l'endormissement plus facile et éviter les insomnies. Donc on va juste rester dans ce cadre. Je tenais à faire la petite parenthèse, même si on va parler quand même un peu dans des détails, hein, d'un côté. Mais voilà, je me tenais quand même de dire ça. Alors tout d'abord, on va rentrer directement dans les choses qui fâchent. Tout simplement, il faut savoir que le ZMB, du coup, il y a du zinc et du magnésium. Et le zinc et le magnésium sont beaucoup connus dans la communauté scientifique de la nutrition pour, enfin, les personnes qui s'intéressent à la nutrition, on va dire ça plus comme ça, pour être en compétition au niveau de l'absorption intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement quand dans votre alimentation, au cours d'un repas, vous avez du zinc et du magnésium en même temps, celui-ci va, les deux vont se gêner pour être absorbés, donc passer de votre intestin à votre sang. Tout simplement, il y en a un qui va directement aller aux toilettes, ni plus ni moins. Et du coup, c'est ce que je pensais, et en réalité, grâce à un post sur Instagram d'une personne que je suis qui s'appelle Clément Noblet, qui est qui fait des super posts sur tout ce qui est la nutrition, etc. En final, il m'a réussi à me convaincre, à me convaincre et non pas à me persuader, à me convaincre qu'en réalité, il n'y avait pas du tout d'absorption. Parce que il y a une étude qui est beaucoup citée souvent pour montrer du coup qu'il y a bien une compétition entre les deux. Et je la connaissais en plus cette étude, mais j'étais pas rentré dans le détail. Et dedans, le programme, on fait ingurgiter à des personnes des quantités pharaoniques de zinc. On leur fait 142 mg de zinc. Et peut-être pour certains, vous n'arrivez pas à vous rendre compte, mais 142 mg de zinc, c'est énorme! C'est énorme! Dans mes compléments, par exemple, que je prends là, sur de Nutrimuscle, là où il y a des zinc, une gélule, c'est 11 mg de zinc qu'on obtient. Donc, vous imaginez, il faudrait que je m'enfile environ 14 gélules 14 gélules pour atteindre les dosages qu'ils avaient fait, et là à ce moment-là ils voient qu'il y a peut-être une mauvaise absorption avec le magnésium, mais et encore ils comprennent pas réellement pourquoi, ils expliquent pas vraiment. Donc en fait on se rend compte que à ce niveau-là c'est pas une bonne étude et quand on regarde en détail pour voir les transporteurs au niveau des membranes, des cellules, etc., on se rend compte que c'est même pas au même endroit de l'intestin. Il y a le duodénum, il y a l'iléon et le jejunum, et en fait on se rend compte qu'ils s'absorbent pas au même endroit, le zinc et le magnésium. Donc ça n'a pas de sens déjà, et puis même au niveau des transporteurs, ils n'ont pas le même nom. Donc bref, sauf à la sortie. Mais donc bref, ça n'a pas de sens. En fait, il n'y a pas de compétition entre le zinc et le magnésium. À la limite, la seule chose que vous pouvez parler au niveau compétition pour ça, c'est éviter de consommer par exemple votre ZMB avec un bon gros verre de lait. Là, avec le calcium, il pourrait y avoir de la compétition. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que en réalité, il n'y a pas de problème de consommer du ZMB à ce niveau-là. Moi, c'est pas la bonne raison pour ne pas consommer du ZMB. Voilà, c'était la principale raison de pourquoi je trouvais ça idiot de consommer du ZMB. Et au final, on voit que c'était fondé sur pas grand-chose. Bref, avec tout ce que j'ai dit, on peut se dire, du coup, pourquoi tu fais cette vidéo? Tout simplement, en fait, la réponse, c'est tout simplement, oui, consommer du ZMB, c'est parfait. Alors oui, mais non. En gros, oui, il n'y a pas de problème de compétition entre le zinc et le magnésium, pour faire court sur la partie précédente. Mais il faut faire attention au niveau des dosages.
comme vous l'avez vu, on a parlé tout à l'heure de dosage, mais là il faut encore faire attention, histoire que ça a un intérêt et que ça ait une cohérence entre. Et il faut faire attention aussi aux formes des vitamines et minéraux qui sont présents. Tout simplement parce qu'il y en a qui sont totalement pas assimilables, et même certaines qui peuvent être nocives pour votre santé. Donc il faut faire attention aux sources, donc à toujours regarder dans le détail quand vous les achetez. Donc on va commencer avec le magnésium, pour parler d'un peu de ses formes, etc. Donc les formes que vous devez éviter majoritairement, c'est tout ce qui est oxyde de magnésium, carbonate de magnésium et chlorure de magnésium. C'est les trois qui me viennent en tête là, et je pense que c'est à peu près les principales qu'on retrouve souvent dans des compléments alimentaires. Parce que oui, bizarrement, des compléments alimentaires qui sont là pour pour être bon pour la santé peuvent vous nuire, ou du moins rien faire, juste gâcher de l'argent par la fenêtre. Du coup ça, c'est à éviter fortement. La biodisponibilité, donc le fait que ça passe dans votre sang est très faible, ou en tout cas votre corps ne sera pas utilisé. Bref, c'est quelque chose de pas intéressant. Les deux formes qui me viennent en tête, même les trois qui me viennent en tête de magnésium qui peuvent être intéressants, qui sont biodisponibles et qui ont peu de risques au niveau santé, c'est citrate, biglycinate et pidolate, je crois. Pidolate, je l'ai appris récemment, mais en tout cas, biglycinate et citrate, c'est des bonnes formes qui sont bien assimilées, donc je les conseille fortement. Ensuite, pour le zinc, les bonnes formes sont citrate de zinc, encore une fois, on parle de citrate. Mauvaise forme, on a aspartate et monométhionine. J'ai l'impression de vous faire un cours de chimie, mais c'est juste pour que vous ayez en tête. Donc celles-là, c'est celles qui sont à éviter. Aussi en bonne forme, il y en a d'autres. Là, il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit, mais je vous les mettrai. Bon, il y a pidolate aussi, j'ai oublié. Mais je vous les mets aussi à l'écran, histoire que vous ayez les idées plus claires. Et que vous ne cherchez pas en tapant un peu au pif le nom un peu de façon auditive. Comme ça, au moins, ça sera plus clair pour vous. Et ensuite, parce que faut pas l'oublier, il y a de la vitamine B6 dans ce complément, donc il faut en prendre aussi une qui est intéressante. Donc la mauvaise forme à prendre, c'est la vitamine B6 HCl. Et la bonne, c'est, alors, vous la retrouvez sur la forme P5P, donc ce qui veut dire, je note, pyrodixal 5-phosphate. Donc ça, c'est une bonne forme. Vous pouvez aussi la retrouver sur la forme pyrixidine, si je dis pas pyridoxine. C'est un enfer, pyridoxine, mais alors dans ce cas-là, je vous conseille, c'est le petit tips, de vous complémenter en vitamine B2, parce que la pyridoxine, c'est une forme qu'il va falloir la transformer en active, qui est la forme que je vous ai dit, la P5P. Et donc pour ça, il faut ajouter de la vitamine B2, histoire que le métabolisme de la vitamine B6 se fasse correctement. Voilà, j'espère que ça va pas trop compliqué, mais voilà au niveau des formes, là vous devez faire gaffe. Ensuite, parlons au niveau dosage. Je juge qu'au niveau du magnésium, c'est intéressant quand c'est dans la centaine de milligrammes de magnésium. Regardez bien, parce que par exemple, si c'est 100 mg de biglycinate de magnésium, c'est pas pareil que 100 mg de magnésium. Donc regardez bien s'il y a marqué biglycinate de magnésium, et normalement en dessous il y a marqué dont magnésium tant. Donc vous regardez bien et vous regardez que c'est dans la centaine de milligrammes de magnésium, là ça me semble ok. Pour la vitamine B6, entre 2 à 10 mg c'est cool, c'est vachement bien. Et pour le zinc, je dirais quand c'est dans une dizaine, dans la dizaine, c'est assez intéressant. Je trouve que un peu moins, un peu plus, voilà, c'est pas ouf, mais enfin c'est pas le plus optimal. Mais voilà ce que je dirais, ne pas dépasser forcément les 40 mg de zinc. À mon sens, sinon après ça serait pas forcément utile, et même ça pourrait potentiellement avoir des effets néfastes. J'avoue que ça je ne sais pas. Mais voilà, du coup c'est à ce niveau là que je juge les dosages qui seront intéressants. Je précise, mais ne prenez jamais tout sur internet comme argent comptant. La preuve, moi je me suis fait avoir sur le zinc et le magnésium par des personnes que je trouvais pertinentes, etc. Et je me suis fait avoir, c'est pas de leur faute, hein, j'aurais dû me renseigner, mieux étudier la chose. Mais soyez toujours un esprit critique, même sur les personnes sur qui vous avez foi. Même moi, voilà, je suis pas une grande notoriété, mais même moi, remettez toujours en question ce qu'on vous dit. Prenez pas tout ce que je dis pour vérité, si ça se peut je me trompe sur certaines choses, donc voilà, n'hésitez pas à faire vos recherches d'à côté. Je vous renvoie sur Clément Noblet qui à mon sens est un très bon spécialiste de la chose. Et voilà, je me devais de faire cette petite aparté, il n'y a pas de vérité absolue, et remettez toujours tout en question, voilà. En conclusion, après toute cette phase théorique, etc., du coup,
Le ZMB, c'est un bon complément, encore faut-il bien le choisir. En gros, c'est ça qu'il faut retenir de la vidéo. Faites attention aux formes, je sais que ça fait très chimiste ou pharmacien, etc. Mais vous devez faire gaffe, parce que en gros, les industriels ne font pas toujours attention à votre santé, etc. Ne prenez pas forcément le moins cher, parce que potentiellement, il y a les formes les moins intéressantes qui sont l'oxyde de magnésium. Ça se vend très peu cher, et du coup, c'est beaucoup utilisé, donc faites attention. Et au niveau des dosages, voilà, je dirais que c'est peut-être pas la chose la moins intéressante, mais c'est souvent celle qui est le moucheron, c'est souvent celle qui est qui est la plus correcte dans l'ensemble. Mais du coup, faites gaffe aux formes, et sinon dans l'ensemble, consommez du ZMB si vous en avez besoin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, etc. Peut-être qu'elle vous aura démonté le mythe du fait qu'il y ait le zinc et le magnésium. Personnellement, moi, c'est un gros mythe qui s'est enlevé. Le moucheron. Je remercie encore Clément Nobé qui potentiellement regardera cette vidéo, qui sait. Merci à toi pour la lumière que tu as mise dessus. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, je ne sais pas. Bonne continuation en tout cas. Et des bisous. Ciao.